Donc, mon frère prend la voiture à mon père, j'embarque dans l'auto et il m'amène au bar. Et on est allé à l'hôtel Norlander. C'est encore là au Penman Highway. Là. Ça a changé de nom, mais ça s'appelait ça s'appelait le bouclier et la hache. Et mon frère connaissait le portier. Et moi, j'ai 16 ans, mais il me fait rentrer. Et j'avais l'air de 11 ans, honnêtement. Et c'est bon parce que maintenant, à mon âge, j'ai de l'air de 28 ans. C'est bon. Pourquoi vous riez, là? Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Bonjour tout le monde! Tout le monde va bien ce matin? Ah, je vais vous garder dans un bon endroit ce matin. Aujourd'hui, on termine la série qui s'intitule Profil d'un plus que vainqueur. Hein. La première semaine, c'était le prérequis pour être un plus que vainqueur, c'était quoi? L'adversité. La deuxième semaine, c'était la formule de l'échec. Et je vous ai dit que le prérequis du succès, c'était l'échec. La troisième semaine, un adversaire notable. Et je vous ai dit que le prérequis de la victoire était le conflit. Et aujourd'hui, c'est assez simple. On parle de force, de faiblesse. Le prérequis de la force, c'est la faiblesse. Alors, vous remarquez une tendance ici, là? Oui. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Alors, c'est la faiblesse qui nous amène ici aujourd'hui et on va découvrir ce que la parole de Dieu nous dit, que la faiblesse en toi-même, que tu méprises, vous allez découvrir que c'est un des cadeaux de Dieu pour vous. Et je reviens à une histoire, là, j'en ai souvent parlé, et c'est l'histoire de David et Goliath. Hein? Un berger de 17 ans, tout petit, qui s'en va combattre contre Goliath, 9 pieds, 9 pouces, un monstre, une machine à combattre. Alors, voici ma question, et répondez pas trop vite, là, réfléchissez. Quel était le plus grand atout de David, sa force ou sa faiblesse? C'était sa faiblesse, n'est-ce pas? Pourquoi c'était sa faiblesse? Eh bien, c'est simple. Dans sa faiblesse, son ennemi l'a sous-estimé. Et David est parti en courant avec sa pierre pendant que Goliath riait de lui. Mais il lui a même coupé la tête avec sa propre épée. C'était pas la force de David. Il n'était pas assez fort. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au milieu de sa faiblesse, Dieu se présente et on peut utiliser nos faiblesses pour exploiter les forces des autres. Et je vous raconte une histoire ici, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ça l'illustre tellement ce que je vais dire aujourd'hui que je dois raconter cette histoire à nouveau. C'est l'histoire de Kevin. Kevin avait 10 ans, il a eu un accident de voiture et il a perdu son bras gauche complètement coupé à l'épaule. Pas de bras gauche. Après la guérison, les médecins ont dit aux parents, vous devez faire des sports à vos enfants, traitez-le comme un enfant d'11 ans normal et il doit aller et grandir sans penser qu'il y a une grande invalidité. Donc les parents ont dit, parfait, ils sont allés voir Kevin et ont dit, on veut te faire des sports, quel sport veux-tu faire? Alors eux pensent, le soccer, hein, le football, on n'a pas besoin de bras, on n'a pas besoin de mains, il a des jambes et il peut courir. Alors, Kevin dit, je veux faire du judo. Un peu étonné, ils vont voir un instructeur de judo, il dit, voici notre fils, il n'y a pas de bras gauche, pouvez-vous l'entraîner? Et l'instructeur le regarde et il dit, oui, je vais prendre votre fils et je vais l'entraîner. Alors, il entraîne Kevin, mais il ne lui montre qu'une prise, seulement un mouvement de judo, mois après mois, semaine après semaine. Et Kevin dit, pourquoi est-ce que j'apprends juste un mouvement? Et l'entraîneur dit, fais-moi confiance, c'est un des mouvements les plus difficiles à maîtriser, mais si tu es capable de le maîtriser, tu seras imbattable. Donc, après plusieurs mois, Kevin fait sa première compétition de judo. Il entre sur le tapis, fait son mouvement et commence à gagner combat après combat, gagnant contre les autres enfants d'11 ans. Et là, il se retrouve en finale. Et devinez, il fait face à un géant de 12 ans. Hein? Un Goliath. Là. Vous savez, il y a des 12 ans et il y a des 12 ans. Et lui, il est contre un 12 ans. Là. Alors, il est là, sur le tapis. Il se fait battre, lancer à gauche, lancer à droite. L'arbitre veut arrêter le combat. Mais l'entraîneur dit non. Et il regarde Kevin et dit, Kevin, utilise le mouvement.
Et il savait quel mouvement il pensait, il n'y en a qu'un. Alors Kevin ramasse son courage et utilise son mouvement, met son adversaire au tapis, gagne le combat, gagne le trophée. Et il revient, il est dans la voiture avec l'entraîneur, il a le trophée, il ne peut pas croire qu'il a gagné. Il dit, je ne peux pas croire que j'ai gagné. Et l'entraîneur dit, il y a 2 raisons pourquoi tu as gagné. Premièrement, le mouvement que je t'ai montré, c'est le plus difficile à maîtriser et tu le fais à merveille. Et deuxièmement, la seule défense contre ce mouvement, c'est pour ton adversaire de prendre ton bras gauche. Et vous comprenez l'idée ici, là. Voyez-vous, trop souvent, on pense qu'on peut avoir du succès dans la vie malgré nos faiblesses. Non, ce n'est pas malgré vos faiblesses, mais c'est à cause de vos faiblesses. Et je vais le prouver dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, vous connaissez l'histoire, là, il y a l'apôtre Paul. Et Paul a un problème. Et il décrit là, ce problème comme si un ange de Satan, il dit, hein, c'est un ange de Satan qui me l'a envoyé, alors que ce soit de l'adversité, une infirmité, de la persécution, peu importe. Mais il se faisait battre. Et il était tanné et il a prié, pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois que le Seigneur l'éloigne de lui. Et le Seigneur n'a pas enlevé ce messager de Satan, comme il dit, mais plutôt il lui a dit ceci. 1 Corinthiens 12, 9, il dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit. » Pas insuffisante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je sais que ça fait aucun sens là, pour la plupart d'entre nous. Je sais qu'on regarde, on écoute ça et on dit, comment est-ce que je peux être fort quand je suis faible? Eh bien, ce qui arrive, c'est que si tu es fort de toi-même, tu n'as pas besoin de la force de Dieu. Et si tu es fort de toi-même, devine quoi? Il va te laisser aller, tu sais. Il dit, eh bien, si tu penses que tu es assez fort pour faire face à la situation, vas-y, amuse-toi. Et il ne va pas se présenter. Mais lorsque tu es faible, c'est que tu admets ta faiblesse, eh bien, Dieu se présente avec sa toute-puissance et change la situation. Je vous donne un exemple là, dans la parole de Dieu. C'est dans Juge, hein, avec Gédéon. Juge, le 7e chapitre. Et tout ce qu'il devait faire, c'est de rassembler une armée. Alors, les Madianites étaient là et lui devait avoir une armée. Comment fait-il pour avoir tant de monde? Mais 30 000 personnes qu'il a ramassées. Il est excité, mais Dieu dit, il y a trop de monde. Alors, il dit aux 30 000 hommes, s'il y en a qui ont peur, eh bien, vous pouvez vous en aller. 10 000 personnes s'en vont. Alors, première, évidemment, ils ont peur, donc Dieu regarde, 20 000, il dit, Gédéon, il y en a trop encore. Ils descendent au ruisseau et il les fait boire, et dépendamment s'ils buvaient avec les mains ou s'ils léchaient l'eau, ils choisissaient. Donc, il descend de 20 000 à 300 hommes. 300 hommes. Et là, écoutez là, la stratégie militaire, là, des trompettes, des torches, des varges. Mais ils ont vaincu l'armée des Madianites. Et la Bible nous dit qu'ils étaient innombrables, avec 300 hommes seulement. Et la parole nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit pourquoi Dieu a fait ça. Et ça dit ceci. Ça dit, si tu étais allé avec les 30 000 soldats, tu penserais que tu avais vaincu l'ennemi, mais parce que tu n'en avais que 300, tu sais maintenant que c'est moi qui les ai vaincus. Et c'est la même chose. Quand on est... Vous savez, là, la force de l'homme et la force de Dieu, il n'y a rien qui se compare. Et tant que tu vas penser que tu es assez fort, Dieu va te laisser aller. Mais ce n'est pas vraiment où on veut aller. Il y a l'histoire de cet homme, il amène sa famille au camping avec la belle-mère et ils sont en train de camper et en plein milieu de la nuit, ils ont du bruit et là, ils s'en vont dans l'autre tente et ils voient la belle-mère qui est là avec une poêle et une poêle de fonte et faisant face à un ours Kodiak qui est là avec ses griffes et ses dents. Alors, sa femme lui dit « Chérie, fais quelque chose! » Et le mari dit « Écoute,
L'ours a commencé cette bataille, laisse-le finir. Pensez-vous, quand vous pensez que vous êtes assez fort, Dieu va vous laisser vous battre. Alors, je pense que je vous ai convaincu un peu là, que dans la pensée de Dieu, votre faiblesse est à son avantage parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, grâce aux faibles. Et sa grâce te suffit et sa force te rend fort dans ta faiblesse. Et vous dites, parfait, mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je suis content que vous m'avez posé cette question et je vais vous répondre. Et on a parlé de ça déjà dans la série et c'est dans Apocalypse, le 12e chapitre, et c'est l'histoire dans la guerre dans le ciel contre Michael et Lucifer. Alors, verset 7, Apocalypse 12. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Je ne pense pas qu'on peut se tromper là, de qui il parle ici. Au cas où, là, le diable, Satan, le dragon. Et il dit, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et plutôt, ça dit que sa queue a entraîné le tiers des anges du ciel et les jetait sur la terre. Donc, et Lucifer devient Satan et ses anges deviennent des démons. Alors, il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Et le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ma partie favorite. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Avez-vous compris ça ici, là? Il dit, le diable a été rejeté du ciel, alors réjouissez-vous, ceux qui habitent dans les cieux. Alors, si tu habites dans le ciel, bravo! C'est une bonne journée, là. Ça, c'est mieux d'être mort que vivant dans cette explication-là. Mais de l'autre côté, si tu ne vis pas dans le ciel, et je pense que vous ne vivez pas dans le ciel, oh, en passant, malheur à la terre et à la mer, car c'est là que j'ai envoyé le diable. Et il est venu avec une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et je sais que vous détestez ce verset. Je sais que, mais vous dites, pourquoi? Il l'envoie du ciel et il l'envoie sur la terre. C'est pas juste. Et c'est vrai. Et c'est une des choses qu'on a de la difficulté avec depuis le début de la chrétienté. Pourquoi un bon Dieu a-t-il permis à un mauvais diable de venir sur la terre? Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Et la Bible ne l'explique pas vraiment. Et on a de la difficulté avec ça, vous pouvez avoir des théories de ça, mais il ne répond pas. Il ne dit pas pourquoi il l'a fait, il dit juste qu'il l'a fait. Et il dit malheur à vous parce que le diable est là. Donc vous pouvez passer toute votre vie à vous angoisser pourquoi il y a le mal dans le monde et probablement vous n'aurez pas de réponse satisfaisante. Ce n'est pas ça qui importe. Mais il dit que c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il nous dit quoi faire avec ça. Il dit, ils l'ont vaincu avec le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il nous donne la stratégie. Eh bien, chacune de ces stratégies n'a pas rapport à notre force, mais à notre faiblesse et à sa force. Alors, premièrement, le voilà. Alors, c'est déjà là. Force et faiblesse. Le sang de l'agneau, parole de leur témoignage, et ne pas aimer leur vie. Donc, le numéro 1, le sang de l'agneau. Et la plupart des chrétiens comprennent le sang de l'agneau comme ça. Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour nous pardonner nos péchés. Quand on meurt, on s'en va au ciel. Mais si on voit cela seulement comme une carte pour sortir du ciel et de ne pas aller en prison, comme on dit, eh bien, on a sous-estimé le sang de Christ. Vous savez, le sang de Christ, c'est ce qui vous donne la puissance de vaincre l'ennemi. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Voyez-vous, le péché, c'est la porte. C'est la porte qui fait entrer le mal dans votre vie, dans le monde. Tout péché tout le mal que vous voyez dans le monde est ici à cause de notre péché. Et
s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de mal. Et je sais que le mal est ici, mais c'est la porte d'entrée. Hein? Et le sang de l'agneau règle le péché. Donc, en réglant le péché, on peut régler le mal dans notre vie. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez découvrir, et je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez découvrir ceci. Tout le mal dans le monde arrive après qu'on ait ouvert une porte certaine pour le péché. Peut-être pas votre péché, mais le péché de quelqu'un. Écoutez, là, tout mal, pensez à tout le mal, à n'importe quelle chose qui est mal. Pensez-le pendant quelques instants et je suis certain que vous pouvez le relier au péché. Hein? C'est soit la colère, la haine ou la convoitise ou l'ivrognerie ou tous ces péchés ouvrent les portes au mal. Et si vous pouviez fermer la porte au péché, eh bien, vous régleriez le mal dans la vie. Et c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Pas juste pour vous donner accès au ciel, mais pour vaincre la puissance de l'ennemi. Et laissez-moi illustrer un peu l'histoire dans ma propre vie. Et c'est un peu honteux pour ma famille, mais je vous le raconte pareil. Moi, j'ai grandi dans une famille qui, d'une façon générationnelle, les hommes de ma famille étaient souvent liés à l'alcoolisme et l'infidélité. C'était générationnel. Et ça veut dire que moi, parce que je suis venu au monde et j'ai été élevé dans cet environnement, ma vie s'en allait dans cette direction. Et je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est produit quand j'avais 16 ans. À 16 ans, ma mère avait un shower de bébé, là, de mariage plutôt. Et elle dit, vous les garçons, là, allez-vous-en, peu importe où vous en allez. Alors, jeudi soir, j'ai 16 ans, je ne savais pas où aller. Et mon frère le plus vieux, il dit, viens avec moi, je ne savais pas où on allait. Donc, mon frère prend la voiture à mon père, j'embarque dans l'auto et il m'amène au bar. Et on est allé à l'hôtel Norlander. C'est encore là au Penman Highway. Là. Ça a changé de nom, mais ça s'appelait le Bouclier et la Hache. Et mon frère connaissait le portier. Et moi, j'ai 16 ans, mais il me fait rentrer. Et j'avais l'air de 11 ans, honnêtement. Et c'est bon parce que maintenant, à mon âge, j'ai de l'air de 28 ans. C'est bon. Pourquoi vous riez, là? Alors, il me fait entrer dans le bar. Et imaginez là, l'image, un garçon qui a l'air de 11 ans, qui est assis. Et je ne pouvais pas croire ma chance que j'avais. Je suis assis dans le bar avec mon frère, avec de la bière devant moi. Ça va être une excellente soirée. Hein, vous pouvez l'imaginer vous-même. Et à cet instant, là, ça fait comme 20 minutes qu'on est là. Devinez qui entre au bar. Et je le regarde. Mon père! Et mon père a pas de l'air très, très joyeux. Et il s'en vient vers nous. Et là, je me dis, ça y est, je suis mort. Et il arrive à la table. Et il est en colère, oui, mais il dit, vous avez pris ma voiture. J'en ai besoin ce soir. Donne-moi les clés. Et il a pris les clés de mon frère le plus vieux, s'est tourné et est parti. Il a laissé son fils mineur en train de boire dans un bar. J'étais complètement perplexe. Et je ne pense pas là, que c'était son intention, mais je l'ai pris comme une approbation. Et devinez où vous pouviez me trouver tous les jeudis soirs pour les 3 prochaines années. Jusqu'à l'école, toute l'école secondaire, tous les jeudis soirs. Et vous savez comment j'entrais? Je connaissais le portier. Et tous les jeudis soirs, j'entrais au bar. Et écoutez, hein, dans mon livre de fin d'année, là, honnêtement, là, c'est vraiment ce qui était écrit. Hein. Vous vous souvenez, là? Ça s'appelait Le Bouclier et la Hache. On avait écrit « Marc pense qu'il est un viking, il utilise le bouclier et la hache tous les jeudis soirs. » Et c'est ce qui était écrit. Et je vivais avec ça et je blâme pas mon frère, je blâme pas mon père, c'est moi. Mais ne ratez pas ici ce qui se passe dans ma vie. Ne ratez pas la direction à laquelle ma vie commence à prendre. Alors, pendant 7 ans, je faisais ça. Et à 23 ans, je rencontre Christ. Et après avoir été pardonné de mes péchés, que mes yeux soient ouverts, j'ai regardé la direction de ma vie et je voyais où elle allait. Je savais qu'à 23 ans, où j'étais pour aboutir. Et je savais qu'à 23 ans, j'étais probablement finir mon histoire, probablement ivre, divorcé ou mort, ou peut-être les 3.
Mais c'est là où ma vie se dirigeait. Et presque instantanément, j'ai arrêté de boire et plus jamais je n'ai eu le désir de boire. C'est comme si Dieu m'a libéré de cela. Et plus jamais je n'ai bu d'alcool. Ça fait 35 ans ou plus, là, je n'ai plus jamais bu, je n'avais pas eu le désir de boire. Et je savais instinctivement, je crois que par la révélation du Saint-Esprit, j'ai vu le chemin de destruction que ma vie se dirigeait. Et je ne blague pas ceci, là. Par le temps que j'ai eu 51 ans, 3 de mes amis là, qui étaient avec moi là, étaient morts. Et j'en ai même enterré un. Hein. Un de mes amis, j'ai fait sa cérémonie là, et il est mort. Il a trop bu. Et j'ai fait sa cérémonie ici dans cette chapelle. J'ai raconté à tous mes amis qui étaient là, j'ai dit, voici ce qui se passe quand on prend de mauvaises décisions. Il faut penser le chemin sur lequel on est. Et je les ai mis au défi de vivre à un plus haut standard. Et vous savez ce qu'ils ont fait après le service funéraire? Ils sont partis au bar pour aller boire la mort de leur ami. Et je me suis dit, c'est incroyable. C'est tellement tragique pour moi. Et je sais, vous dites là, oui, mais Pasteur Mark, de boire, c'est pas un péché. Oui, je sais que de boire, c'est pas un péché. Je lis la Bible, je sais que de boire, c'est pas le péché. Et je suis même pas mal certain, je vais scandaliser quelqu'un ici, je suis pas mal certain que Jésus a bu du vin fermenté. Je sais qu'il en a fait, en tout cas, aux noces. Il était aux noces de Cana et il a changé l'eau en vin, mais j'ai aucun doute dans ma pensée que Jésus a bu du vin. Et je sais que de boire du vin, c'est pas un péché, mais le péché, c'est l'ivrognerie. Et on sait que c'est ça. Et les gens me disent ceci. Moi, je sais où est la limite. Ah oui, comment l'as-tu trouvé? En l'ayant dépassé, probablement. C'est là que tu connais, comme ça que tu connais la limite. Alors, je ne suis pas ici pour vous condamner, mais voici mon point. On vit dans un monde qui est si obsédé de l'alcool. Et le vin, et les fêtes, les cocktails, les jeunes. Et les jeunes sont attirés dans ce monde. Et j'ai regardé à ça et j'ai vu la destruction. Je ne vois aucune valeur dans ça. Je ne vois rien de bon dans cela, dans notre pays. Et j'ai décidé, il y a 35 ans, par la grâce de Dieu, de m'éloigner de cela. Et vous savez, conséquemment, nos enfants ont grandi dans une maison avec des parents qui n'ont jamais bu. Alors maintenant, j'ai des enfants adultes qui ne boivent pas et qui n'ont jamais bu. Et vous savez, ce qui m'excite le plus, par le sang de l'agneau, la malédiction générationnelle d'alcoolisme et d'adultère de ma famille a été brisée. Et voilà ce qui me réjouit. Ça n'avait rien à voir avec ma force, mais plutôt avec ma faiblesse et mon péché. Et d'admettre cela, et la Bible dit que lorsque tu es faible, alors qu'il est fort. Et c'est ce que le sang de l'agneau peut faire dans toutes les régions de ta vie. Et il y a cette histoire de l'enseignante de deuxième année. Hein, elle enseigne les enfants. Elle voulait montrer une leçon. Donc, elle prend 3 pots. Elle met de la fumée dans un, de l'alcool dans l'autre et l'autre de l'air. Et elle prend un verre de terre et elle met un verre de terre dans chaque pot. Et 10 minutes plus tard, ils reviennent et celui qui avait la fumée était mort, celui avec l'alcool était mort et l'autre était en pleine santé. Alors, elle regarde les enfants, elle dit, « Qu'est-ce que cette leçon vous apprend? » Et le petit Johnny, il lève sa main, il dit, « Je sais, si tu bois et tu fumes, tu n'auras jamais de verre. » C'était trop sérieux, là. Je devais alléger les choses. Alors, la première chose, c'est ceci. Ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. La deuxième chose, c'est par la parole de leur témoignage. Et dans le cercle des chrétiens, on pense, voici ce que c'est notre témoignage. On est allé dans des événements où quelqu'un se lève, donne son témoignage. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent et ils racontent toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites dans leur vie, les péchés, tout ça pendant 30 minutes. Et après, dans les 3 dernières minutes, ils disent, « Mais j'ai trouvé Jésus. » Mais je vais vous dire ce qui ne va pas avec ces témoignages. C'est à l'envers. Ça devrait être 3 minutes de ta vie misérable et de péché. Et ensuite de ça, 30 minutes de parler de la grâce de Dieu. C'est ça la puissance de notre témoignage. On ne veut pas raconter les choses qu'on a faites dans notre vie. Voici ce que Paul fait avec son témoignage. Lisez au travers les écrits de Paul. Il parle qu'il était pécheur. Et même, il dit, « J'étais le chef des pécheurs. » Mais il ne parle pas continuellement à parler de tous les péchés qu'il a faits. Non.
Il dit, j'étais le chef des pécheurs. Et ensuite, il dit, mais j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, j'aime celui qui m'a donné cette vie. Et son témoignage, c'était de déclarer à l'extérieur ce que Dieu avait fait à l'intérieur. Et c'est pour ça que Paul déclare ça. Il dit, « Gloire soit rendue à Dieu qui nous amène toujours à la victoire et qu'on est plus que vainqueurs. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Voici celui qui l'a dit, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? » Voilà le témoignage de Paul. Et lorsqu'on commence à déclarer les choses merveilleuses que Dieu a fait dans notre vie, il y a de la puissance dans ces paroles. Vous savez, la plume est plus forte que l'épée. Ça veut dire que les paroles sont plus fortes que les armes. Mais il n'y a pas d'arme de votre bouche qui est plus puissante que la parole de Dieu sur vos lèvres. Parce que Dieu prend soin de sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et si vous êtes pris avec les puissances des ténèbres dans votre vie, ce que vous devez commencer à faire, c'est de débuter à déclarer les choses que Dieu a faites en vous afin de les prononcer. Je vous donne un exemple ici, là. Et on en a parlé de Josué et Caleb, hein, les 10 espions. Ils sont allés dans la terre promise et ils reviennent et ils disent « Ah, il y a des géants dans le pays. » Et Josué et Caleb, ils se tiennent et disent « Allons à l'instant parce que nous sommes capables de les vaincre. » Et les autres 10 espions se lèvent et disent exactement le contraire. Et ils disent « On n'est pas capable. » Alors, prenez un instant pour réfléchir ici, là. Dans un sens naturel, quel des deux groupes avait raison? D'une façon naturelle. Les 10 espions, c'est vrai, naturellement, dans leur propre force, ils étaient moins nombreux, plus petits, avaient des géants, ils n'allaient pas gagner dans leur propre force. Mais ce que Josué et Caleb disaient, ce qu'ils déclaraient, c'était ceci. Ça ne dépendait pas de notre propre force. Qu'est-ce qu'il faisait là? Quelle était cette parole de témoignage? Pourquoi disait-il on est capable de les vaincre? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que pendant 40 ans, dans le désert, Moïse avait répété que Dieu te donne la terre promise et que Dieu va vaincre tes ennemis pour toi. Ils avaient entendu ça pendant 40 ans. Alors, les paroles qui sortaient de leur bouche étaient des paroles de victoire, reconnaissant que Dieu allait démontrer sa force au milieu de notre faiblesse. Alors, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Eh bien, si les deux premières stratégies sont difficiles, mais la troisième est bizarre. Quelle stratégie c'est de ne pas aimer notre vie jusqu'à la mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, voici ce qui se passe. On est tellement pris à se sauver nous-mêmes. Jésus dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais si tu perds ta vie pour moi, tu la gagneras. Et ce qu'il nous a dit, c'est que si tu vis pour toi-même, tu as toujours peur de comment tu vas survivre, eh bien, tu vas toujours vivre dans l'échec. Il y a quelque chose, là, lorsqu'on abandonne ce désir de se sauver nous-mêmes dans la vie et d'arriver au point où on vit un peu plus... Qui connaît la vie, là? Avec Mel Gibson, hein, qui s'appelle Lethal Weapon. Quelle était cette arme létale? C'était lui, hein? Sa femme avait été tuée, il ne voulait plus vivre et il allait dans des situations, s'abandonnait totalement parce que lui, il n'avait pas peur de mourir. Et ça ne lui dérangeait pas qu'il meure ou qu'il vive, alors les autres avaient peur de lui. Ah, je ne veux pas que vous viviez comme ça, ce n'est pas ce que je dis, là. Mais ce que je dis, c'est est-ce qu'on doit tenir si serré et s'assurer que c'est notre confort, nos besoins et de se préserver nous-mêmes? Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et c'est de commencer à vivre en s'abandonnant nous-mêmes et vivre à l'endroit où on reconnaît que peut-être qu'on peut abandonner des choses, mais Dieu va se présenter et c'est ce qu'on s'attend. Comment est-ce que l'on vainc le malin? Eh bien, par le sang de l'agneau, deuxièmement, par la parole de votre témoignage, et troisièmement, n'aimez pas votre vie jusqu'à la mort. Dieu a fait de vous un plus que vainqueur. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.